de tous, c'est 6 minutes pour parler de voyage. Moi j'ai trouvé que c'était le format idéal pour vous raconter les 10 dernières années de ma vie. J'adore les challenges, effectivement. Donc là mon but ça va être de vous raconter une vie de voyage à travers ces challenges. Donc mon premier challenge, ça a été de partir tout simplement. Parce que ma mère est espagnole, a fui l'Espagne sous la dictature de Franco. Et mon père, vietnamien, a fui pour la guerre du Vietnam. Donc autant vous dire que le loisir de la famille, c'était pas forcément le voyage. Mon premier voyage, il s'est fait en Hongrie, à 22 ans. Et c'était pas du tout pour aller découvrir le monde ou faire une mission humanitaire. C'était pour aller à un festival de musique avec 400 000 personnes qui étaient plutôt là pour la drogue, l'alcool et la musique à fond, que vraiment pour découvrir des civilisations différentes. Mais bon, ça c'était mon premier voyage et mon premier challenge. Et le deuxième challenge, c'était d'aller rejoindre deux amis à moi en Slovénie après derrière. Donc j'avais jamais fait d'anglais en dehors de l'école et j'avais quand même un petit indice. Donc ça c'est le mail de mon ami avant de partir qui me disait: ma tante est toujours un dôme vert kaki et on a des massues blanches. Donc, pour retrouver des gens en Slovénie, c'était super. Mais ça s'est bien passé. J'ai réussi à retrouver mes amis et du coup ça m'a un peu motivé pour prendre un deuxième challenge derrière, un peu plus gros. Et mon deuxième challenge, ça a été de partir pendant 2 ans faire un tour du monde avec mon ami qui s'appelle Émilie. Donc on a passé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plein de pays du monde. J'aurais très bien pu vous dire que mon challenge, ça a été de supporter mon ami. En fait, pas du tout, ça s'est très très bien passé. Quand on avait des petits coups de mou, il y avait le deuxième qui était vraiment là pour rebooster l'autre. Donc mon challenge, il était autre part. Et mon challenge, c'était de rencontrer en fait des cultures différentes, des gens différents, et d'arriver à interagir en fait avec ces gens-là. Donc avant de partir, je me suis dit, on va essayer de se donner les moyens un petit peu de faire ça. Et donc, j'ai commencé à essayer de me demander qu'est-ce qui pourrait me rapprocher des gens. Donc la première chose, c'était les langues. Donc j'ai pris ma petite méthode de langue, assimile, pour ne pas la citer. J'ai fait un assimile espagnol, un assimile chinois. Et le premier pays où j'allais, c'était l'Inde. Alors le problème de l'Inde, c'est qu'il y a 50 dialectes. Donc j'ai fait assimile tamoul, assimile telugu, assimile urdu, assimile hindi. Je me suis vite rendu compte que ça ne marchait pas. Donc j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit qu'est-ce que c'est le langage universel de l'Inde. Et je me suis dit il y a le cricket et il y a Bollywood. Et d'ailleurs c'était vachement plus sympa de se taper des films Bollywood et des matchs de cricket que 500 leçons assimiles derrière. Donc ça a vachement bien marché pour rencontrer les gens. Et d'ailleurs ça c'était la clé un petit peu pour ouvrir l'Inde, et il y a plein d'autres clés pour ouvrir d'autres pays. Donc là par exemple c'est un jeu de Go qui marche très très bien au Japon, en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Il y a aussi le xiangqi, qui est le jeu d'échecs local, un petit peu le langage local chinois. N'importe quel chinois va venir vous voir, même s'il ne parle pas anglais, si vous savez jouer au xiangqi, donc c'est très très bien. La deuxième chose aussi, c'est la gastronomie, ça marche partout. Donc là, c'est par exemple au Rajasthan, un Indien qui m'apprend à faire des bati. C'est des pains locaux qu'on va cuire dans le sable. Et en étant français, c'est assez facile de s'ouvrir à la gastronomie, et ça marche très très bien dans plein de pays, comme le Mexique, le Japon, la Chine, et ça marche vraiment partout. Il y a aussi pour les enfants, j'étais parti avec des tours de magie, donc 3 boules en mousse et 2 pièces de monnaie. Ça pèse pas bien lourd et ça permet vraiment de rentrer en contact avec ses enfants. Et puis quand on rentre en contact avec les enfants, on rentre forcément en contact avec les adultes derrière. Pour les adultes d'ailleurs, il y a un petit peu la même chose, c'est le tour de magie, le challenge local. Ça m'a permis de rentrer en contact avec plein de monde. Je vais vous montrer. Donc il y a juste 2 bouchons. Avec 2 bouchons, on peut faire ça. Alors ça a l'air de rien, mais ça c'était au Japon, j'appelle ça Lost in Translation un peu, parce qu'il y a beaucoup de mal à trouver. Et quand ça marche pas, quand on n'a pas de bouchon, là c'était au Vietnam, dans un repas, et on peut le faire aussi avec des verres de tequila sans aucun problème. Donc voilà, ça a très très bien marché pour rencontrer des gens, et donc j'ai relevé mon deuxième challenge, et je suis passé à mon troisième challenge, qui a été de partir 1 an et demi en Inde pour travailler. Donc on peut faire plein de choses. Il y a une culture très très riche. Donc là, j'ai presque pu conduire un tractopelle. Moi, c'était plutôt un rickshaw que j'ai conduit. Mais ça a permis vraiment de rentrer en contact avec la culture et de découvrir plein de choses. Donc j'ai pas eu de problème avec la culture indienne. Le problème, c'était plutôt que je suis parti tout seul. Donc du coup, pendant 1 an et demi, donc mon amie que j'avais vécu avec elle 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pendant 2 ans, je l'ai vue 3 fois en 1 an et demi.
Donc là, par exemple, c'est Holi, c'est le festival local, donc on vit plein de choses. Et le problème, c'est pas forcément de vivre séparés, c'est de se retrouver et de se rendre compte qu'on a vécu des choses complètement différentes et qu'on est un petit peu en train de prendre des chemins différents. Et c'était pas forcément évident. Mais bon, ça s'est bien passé aussi. Et du coup, je suis revenu en France pour mon challenge du moment, qui est de vivre la vie de Monsieur Tout-le-Monde pendant quelques temps avant d'attendre mon prochain challenge. Et donc j'ai fait une petite checklist. Donc la première checklist c'était de trouver un boulot stable, ça c'est bon, c'est fait. Une maison, c'est fait aussi. Et mon dernier point de checklist qui a été résolu il y a 15 jours, c'est d'avoir un fils. Merci. Donc Lohan, et parmi tous ces challenges, ça m'a permis d'apprendre des leçons. Donc la première leçon, c'est de partir, de trouver une motivation pour partir, aussi mauvaise soit-elle, comme la mienne, pour aller faire un festival. Il faut se lancer, il faut vraiment y aller. La deuxième, c'est de se donner les moyens de rencontrer les gens. Parce que c'est ce qu'on a vu ce soir, c'est que tout le monde a parlé vraiment des rencontres qu'ils ont fait, c'est ça qu'on se rappelle dans un voyage. Donc cette slide, ça veut dire qu'il vous reste 10 secondes avant l'apéro. Et moi, je me permets de vous poser une petite question avant qu'on passe à l'apéro, c'est « Et vous, qu'est-ce que c'est votre prochain challenge ?»